Bonjour chers auteurs et bienvenue dans cette quatrième session, dans ce quatrième chapitre concernant le résumé, la quatrième de couverture. La quatrième de couverture, c'est la couverture qui se trouve au dos de votre roman. Et il est très important de passer du temps à créer la meilleure quatrième de couverture et le meilleur résumé possible parce que c'est souvent là où l'acte d'achat se produit. Rappelez-vous que pour acheter un e-book sur Amazon, c'est très facile. Il suffit juste de cliquer sur un bouton et bam, l'achat est fait. Donc il faut mettre toutes les chances de votre côté. Il faut écrire un résumé qui attirera le lecteur, qui lui donnera envie de suite de le lire pour qu'il puisse cliquer sur ce fameux bouton. Je vais commencer par vous parler de ce qu'il ne faut absolument pas faire dans un résumé de livre. Bien entendu, ça doit tomber sous le sens, mais je préfère encore le répéter. Aucune faute d'orthographe dans votre résumé. Ça, c'est l'erreur majeure à ne pas faire. Si vous avez une faute d'orthographe, si votre lecteur détecte des fautes d'orthographe, ou de grammaire dans votre résumé, il passera son chemin parce qu'il se dira que si sur un texte d'une quinzaine de lignes, il trouve des fautes d'orthographe, alors le reste du roman va être bourré de fautes. C'est vraiment un signe de mauvaise qualité si vous laissez des fautes d'orthographe. Donc par pitié, faites-vous relire, faites-vous corriger et soyez certain d'avoir un résumé sans aucune faute d'orthographe. Ne faites pas des phrases trop longues. Non. Des phrases de 10 km de long, ce n'est pas la peine. Non, non, non et non. Cela va embrouiller le lecteur. Il ne va plus comprendre ce qu'il est en train de lire. Dites-vous bien que le lecteur, lui, n'a aucune idée de ce dont parle votre roman. Vous savez tout de votre roman. Vous l'avez créé de A à Z et vous l'avez écrit. Mais votre lecteur, lui, n'en a aucune idée. Alors, si vous faites des phrases beaucoup trop longues, si vous vous noyez dans le détail, vous allez perdre votre lecteur. Il va être complètement noyé, submergé par les informations. Faites des phrases courtes. Et surtout, ne présentez pas plus de 3 ou grand maximum 4 personnages. Peut-être que vous avez un groupe de personnages qui est très important, mais si vous devez en parler dans votre résumé, assurez-vous de faire des phrases courtes et assurez-vous que ce que vous présentez de vos personnages, des 3 personnages ou des 4 personnages que vous présentez, assurez-vous que ce soit très clair. Il faut que ce soit limpide, sinon ça va donner une image brouillonne de votre roman. Le mieux serait de s'arrêter à 1 ou 2 personnages. Restez réellement sur l'intrigue principale de votre roman. Vous ne devez pas expliciter toutes les aventures dans votre résumé, toutes les aventures et toutes les péripéties par lesquelles passe votre personnage principal. Si vous commencez à énumérer tout ce qui se passe, vous allez perdre le lecteur. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je prends un livre que j'ai envie d'en savoir plus, parce que le titre et la couverture m'ont parlé, je retourne le livre, je prends le résumé, je lis. Si je suis noyée au bout de 2-3 phrases, j'abandonne. Ça ne m'intéresse plus. Et ça, vous ne le voulez pas. Il faut harponner le lecteur, il faut lui donner des informations rapidement. Et il faut lui donner des informations claires. Donc, n'explicitez pas toutes les aventures, tout ce que va traverser votre personnage. Restez concis et croustillant. Ce que vous devez faire, écrire sans aucune faute d'orthographe ni aucune faute de grammaire. Je sais, je me répète, mais je ne peux que trop insister dessus. Posez-vous la question, quel est mon pitch? Quelle est la phrase qui résume l'essence de votre roman? Comment résumer l'essence de votre roman en une seule phrase, le nectar de votre roman, votre message? C'est cette phrase que vous devez mettre en exergue dans votre résumé. Il faut que cette phrase accroche le lecteur. Faites des phrases courtes. Je l'ai déjà dit, je le répète, mais votre résumé doit être limpide. Il faut qu'il pénètre l'esprit de votre potentiel lecteur. Présentez également votre personnage principal avec des qualificatifs forts. N'écrivez pas
un paragraphe pour décrire votre personnage principal. Vous pouvez prendre 2 ou 3 qualificatifs forts et votre lecteur se fera déjà une image très rapide dans son esprit de ce à quoi ressemble votre personnage principal. Vous n'avez pas besoin de le décrire en long, en large et en travers. Allez à l'essentiel, mais soyez impactant. Présentez votre intrigue principale. Ça, vous devez le faire. Et vous devez également présenter les enjeux pour votre personnage. Pas la peine de vous perdre dans les intrigues secondaires. Vous allez perdre le lecteur. D'accord? Donc vraiment, restez concentré sur l'intrigue principale, sur les enjeux et l'évolution de votre personnage. Il faut que vous gardiez en mémoire de rédiger une entrée en matière percutante. Cela peut prendre diverses formes. Vous pouvez présenter un personnage hyper savoureux ou un contexte particulier. Vous pouvez également mettre un court extrait comme entrée en matière. Vous voyez, un court extrait de votre roman, quelque chose qui vous semble drôle et percutant, une réplique de dialogue. Vous pouvez commencer comme ça. Mais il faut vraiment que votre lecteur, quand il clique pour lire votre résumé, il faut qu'il soit happé de suite dans les 2-3 premières phrases de votre résumé. Décrivez les enjeux, bien sûr, l'atmosphère aussi. Et parlez des rebondissements. Il faut que vous présentiez, s'il s'agit d'une romance ou d'un thriller, il faut que vous pensiez à votre lecteur type, à celui qui sera intéressé par votre roman. Il faut que votre résumé s'adresse à lui. Et il faut que vous restiez aussi dans le ton de votre roman. Si vous écrivez un roman tragique, votre résumé ne peut pas avoir un ton humoristique. Et puis n'ayez pas peur de vous vendre, c'est le but. N'ayez pas peur, n'en faites pas trop, mais faites-en juste assez pour attirer et attiser le lecteur, pour lui donner envie d'acheter votre roman. Mais restez réellement fidèle à votre livre. Ne mentez pas, ne faites pas de fausses promesses en disant vous allez rire, vous allez avoir peur, parce que le lecteur va s'attendre à rire ou va s'attendre à avoir peur ou à frissonner ou à ressentir des choses. Et si son expérience de lecture ne correspond pas à ce que vous lui avez promis dans le résumé, à ce moment-là, il va vous en vouloir. Et ça, vous ne le voulez pas, parce que ça vous ferait perdre un lecteur. Et ça vous ferait peut-être avoir un mauvais commentaire et un mauvais retour. Donc, essayez réellement de rester fidèle à votre livre, de vous vendre, de vendre votre roman, mais en restant authentique et sincère. Et puis, terminez votre résumé par une phrase forte. Votre pitch, cette fameuse phrase qui résume votre message et l'essence, le nectar de votre roman. Votre pitch, vous pouvez soit le mettre en entrée, comme entrée en matière, ou vous pouvez le mettre en fin de résumé. En tout cas, il faut que votre dernière phrase, ce soit la cerise sur le gâteau. Il faut que la dernière phrase, ce soit une suspension de quelque chose que l'on a envie de connaître. Il n'y a que comme ça que votre lecteur cliquera et fera son achat. Parce qu'il veut en savoir plus. Il meurt d'en savoir plus. Il a besoin d'en savoir plus. Donc pensez à ça, à cette suspension, à cette envie d'aller plus loin. Comment vous pouvez donner envie à votre lecteur d'aller plus loin et de plonger dans votre roman. Terminez là-dessus. Pour finir, faites relire votre résumé à des amis, à des inconnus, à des relations et posez-leur des questions. Demandez-leur est-ce que votre résumé est clair? Est-ce qu'il n'est pas trop long? Est-ce qu'il est sans faute? Est-ce qu'il donne envie de lire le livre? Vous pouvez demander à des amis, à de la famille, demandez aussi à des gens que vous ne connaissez pas, mais dont vous savez qu'ils lisent beaucoup. Je ne sais pas, des collègues de travail par exemple. Essayez d'en savoir plus pour avoir un retour honnête. Prenez le temps de réfléchir à votre résumé. Prenez le temps de travailler dessus, de l'écrire, de le réécrire. Ce n'est jamais facile de synthétiser 80 000 mots, 300 pages, en une quinzaine de lignes. Mais sachez que plus vous travaillerez sur votre résumé, plus vous retirerez l'essence de votre roman dans ce résumé et mieux vous vendrez votre roman parce que ce sera plus facile pour vous d'en faire la promotion, ce sera beaucoup plus clair, vous saurez de quoi parle votre roman en ayant fait ce résumé. Et n'oubliez pas qu'il faut qu'il soit vraiment le plus parfait, le plus juste et le plus authentique possible pour toucher un maximum de lecteurs.